Salut à tous et bienvenue pour cette vidéo. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un film que j'ai vu cet après-midi. On va parler du film #Je suis là, un film sorti en 2020, réalisé et écrit par Éric Lartigot avec l'excellent Alain Chabat en tête d'affiche. J'ai mon verre de coca, alors je suis prêt. On peut commencer, c'est parti. Pour commencer, je vais vous raconter un petit peu de quoi parle le film. Donc on va suivre le personnage de Stéphane, homme qui a à peu près la cinquantaine, qui vit une vie bien tranquille. Il habite donc à la campagne, près du Pays Basque. Et donc il est chef de cuisine, il a un restaurant, il a hérité donc de son père, d'une ferme qu'il a transformée en restaurant et en lieu où il organise un petit peu des événements. Et donc le film commence par mettre en scène un petit peu la vie de Stéphane. Donc la première scène en fait voit l'organisation du mariage de son fils aîné. Donc bien sûr Stéphane cuisine pour l'événement. Et pendant la fête, pendant la réception du mariage, il va en cuisine chercher quelque chose. Et là il va surprendre son fils qui vient de se marier donc avec une femme, en train d'embrasser un homme, ce qui va un petit peu le surprendre. Et donc le lendemain, on le voit avec son fils, donc le plus jeune, David, et il lui pose la question est-ce que tu étais au courant pour ton frère? Donc David lui répond oui. Est-ce que ta mère était au courant? Il lui répond oui. Et donc Stéphane comprend très vite que du coup, il n'est pas au courant de ce qui se passe dans la vie de ses fils. Et donc voilà, donc ça c'est un petit peu, voilà, c'est pour situer comment commence le film. Donc la suite est assez simple, on voit comment il a hérité donc de son père et comment justement il n'aime pas un petit peu tout ce qui l'entoure, la déco de son restaurant. Donc voilà, donc en gros on voit à quel point Stéphane n'aime pas sa vie jusqu'au jour où il ouvre son compte Instagram, il va poster donc une photo d'un chêne donc de sa propriété. Et là, une femme coréenne va lui envoyer un message privé et lui dit qu'en gros, voilà, elle a aimé, elle a adoré donc sa photo et qu'elle a peint le chêne qu'il avait mis en photo sur Instagram. Et donc là commence une relation entre les deux personnages. Ils s'écrivent, ils s'envoient des messages donc toute la journée. Et donc Stéphane va, on le devine, tomber sous le charme de cette femme mystérieuse dont il ne connaît pas grand chose au final. Il va lui acheter donc un de ses tableaux. Il va se comporter un petit peu comme un adolescent. D'ailleurs, c'est assez cocasse puisque ses fils donc lui font des remarques. Bon voilà. Donc le film commence comme ça jusqu'au moment où Stéphane va faire des courses, rentre chez lui en voiture. Et alors qu'il envoie des messages donc à cette femme, va presque avoir un accident avec un tracteur. Et donc cette expérience va le pousser à aller à la rencontre de cette femme en Corée. Donc il décide du jour au lendemain de réserver un vol pour la Corée, pour Séoul, et de partir à la rencontre de cette femme. On le voit à l'aéroport, il embarque et au moment où il est dans l'avion, avant que l'avion ne décolle, il envoie un message à cette femme en lui disant qu'il vient à Séoul, qu'il a envie de voir donc les cerisiers avec elle. La femme lui répond qu'elle viendra le chercher à l'aéroport et donc l'avion s'envole. Pendant le vol, il est tout excité à l'idée de rencontrer cette femme. Pour la suite, je vous laisse deviner ce qui va se passer. Au moment où il atterrit à Séoul, voilà, la femme ne vient pas le chercher. Et donc là commence la deuxième partie du film où il va rester à l'aéroport pendant des jours et des jours en attendant cette femme. Et donc là, si vous voulez, voilà, il va faire la rencontre de plusieurs personnages un petit peu atypiques. Il va même faire la rencontre de l'équipe de basket de Limoges. Et voilà, donc en gros, ça c'est la deuxième partie du film. Et donc la troisième partie du film, justement, c'est lorsqu'il quitte l'aéroport. Puisque du coup il est un petit peu chassé par les autorités et donc là il va à la recherche de cette femme dans Séoul même. Et donc je ne vais pas vous raconter la fin du film parce que sinon
voilà, ça perd tout intérêt. Je pense que vous allez pouvoir deviner ce qui va se passer. Donc voilà, donc ça c'est l'histoire du film. Maintenant, je vais vous dire ce que j'ai aimé dans ce film et ce que j'ai moins aimé. Donc ce que j'ai assez aimé au final, c'est l'idée un petit peu de changer de vie, de se dire voilà, j'aime pas trop ma vie, je sais pas dans quelle direction je vais. Et au final, voilà, je vais changer de vie, je vais rencontrer cette femme. Donc voilà, ça c'est cette partie du film, je l'ai assez bien aimé au final. J'ai aussi aimé le jeu d'acteur d'Alain Chabat, qui je dois l'avouer, voilà, à part quelques sketchs des nuls et Didier, j'avais pas eu trop l'occasion de voir au cinéma. Et je dois avouer que dans ce rôle un peu plus dramatique, on voit un peu plus l'étendue de son jeu d'acteur. Et au final, je dois avouer qu'il est pas trop mauvais, il est même assez bon. Donc voilà, donc ça j'ai assez aimé. La mise en scène en elle-même, elle est pas trop mal, donc c'est assez bien filmé. Je pense que le réalisateur fait du bon boulot. Il y a des couleurs assez sublimes, il y a des plans vraiment assez bien filmés de Séoul, même du Pays Basque, donc ça c'est assez sympa. En revanche, pour ce qui est du scénario en lui-même, de la trame scénaristique, donc de l'histoire du film, depuis le début jusqu'à la fin, je dois avouer que ça m'a pas trop conquis. Voilà, le film, si vous voulez, est un mélange assez bizarre d'un film avec Julia Roberts. Donc, je crois qu'en français ça s'appelle Mange, Prie, Aime. C'est un film aussi, c'est un mélange également de Lost in Translation, bien sûr, le film avec Scarlett Johansson et Bill Murray qui se passe à Tokyo, et bien entendu la partie du film qui se passe dans l'aéroport de Séoul, où on le voit un petit peu vagabonder, dormir sur des bancs, faire de la rencontre, voilà, des personnages qui composent un petit peu l'aéroport. Voilà, ça rappelle un petit peu le Terminal, bien sûr, de Steven Spielberg avec Tom Hanks. Donc voilà, c'est un mélange un petit peu de ces trois films. Et donc les trois parties du film, au final, je trouve, ne sont pas abouties. Je sais pas, lorsque le film se termine, si le personnage d'Alain Chabat, voilà, s'il est content ou pas, voilà, s'il cherchait l'amour ou pas, voilà, donc au final, on ne sait pas trop ce qu'il voulait dès le départ. À l'arrivée, je pense que sa relation avec ses deux fils se trouve un petit peu améliorée, donc on voit qu'il y a une complicité qui s'est nouée. Mais pour ce qui est de la recherche un petit peu de ce qu'il veut dans la vie, de développer un petit peu son esprit, voilà, changer de vie, tout ça, voilà, franchement, voilà, ça c'est pas trop abouti. Pour résumer, le film #Je suis là, c'est un film dont j'ai aimé la promesse de départ, à savoir un homme qui va un petit peu changer de vie sur un coup de tête. J'ai aimé le jeu d'acteur d'Alain Chabat, que j'ai trouvé vraiment très bon. La trame scénaristique et le scénario en lui-même, c'était pas trop abouti, c'était pas top. Donc pour ça, honnêtement, je reste un petit peu sur ma faim. Si je devais donner une note à ce film, je pense que je lui donnerais une note de 5 sur 10. En ce qui concerne le jeu d'acteur d'Alain Chabat, c'est pas mal. L'idée du film est pas mal. Par contre, l'exécution et le scénario, l'écriture du scénario, pas top. Voilà, j'espère que vous aurez aimé le format de cette vidéo. Ça change un petit peu de ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Puisqu'il faut savoir que les vidéos précédentes que j'ai filmées demandent pas mal de travail, puisqu'il faut écrire donc la vidéo en elle-même, qu'il faut donc la filmer, qu'il faut également enregistrer l'audio, qu'il faut caler donc les bandes annonces, et qu'il y a un montage après à faire. Et donc ça prend énormément de temps. Et donc là je me suis dit que pour la vidéo d'aujourd'hui, ça serait plus sympa de voir le film et juste après de faire une vidéo où je réagis à chaud, sans script, justement sans l'avoir écrit auparavant. Donc j'espère que vous aurez aimé cette vidéo.
Si vous voulez m'apporter votre soutien, vous pouvez liker cette vidéo et vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!